Elmo participe à un jeu télévisé. Il a une chance de gagner 10 000 $. C'est maintenant l'heure de sa dernière épreuve. Notre ami doit mettre sa tête dans l'une des 3 boîtes. Dans la première, il y a des fils électriques qui pendent. Dans la deuxième, il y a des centaines de dionnées, des plantes carnivores. Et dans la troisième boîte, il y a des dizaines de scorpions. Quelle boîte doit-il choisir pour gagner l'épreuve sans se blesser ? Il doit choisir la deuxième boîte. Les dionnées attrape-mouches ne sont pas dangereuses pour les gens. L'oncle d'Emilia était un homme mystérieux qui travaillait sur un projet secret dans son laboratoire installé au sous-sol. Il n'avait jamais laissé la jeune fille y entrer. Alors un jour, tandis que son oncle était allé prendre un café, Emilia a pénétré dans son laboratoire. La porte s'est immédiatement refermée derrière elle et s'est verrouillée automatiquement. Ce lieu tenu secret était une machine de téléportation. Elle pouvait emmener Emilia à l'un des 3 endroits suivants. Le premier était l'océan où le Titanic a coulé. Le deuxième était la ville de Pompéi. Un volcan y est entré en éruption il y a plusieurs siècles. Le dernier endroit était le triangle des Bermudes. Quel est l'endroit le plus sûr pour Emilia ? Moi, je choisirais Pompéi. Sur le Titanic ou le triangle des Bermudes, elle se retrouverait au milieu de l'océan. Le volcan de Pompéi est entré en éruption il y a des siècles. Aujourd'hui, on peut s'y rendre en toute sécurité. Gédéon était enfermé dans un sombre donjon. Il y avait 3 sorties. Derrière la première porte se trouvait une pièce remplie d'abeilles, dont la piqûre provoquait des hallucinations. Derrière la deuxième porte, il y avait une salle dépourvue d'oxygène. Derrière la troisième porte, il y avait une pièce pleine d'extraterrestres hostiles. Quel chemin devait-il choisir pour s'échapper ? La pièce sans oxygène semble être l'option la plus sûre. Gédéon peut retenir sa respiration et traverser rapidement. Dans un quartier tranquille, quelqu'un s'est introduit dans la maison de Monsieur Edwards pendant la nuit et a volé sa collection de bijoux. Il a signalé le cambriolage et un inspecteur est venu enquêter. Il a d'abord rendu visite aux voisins. L'inspecteur leur a demandé ce qu'ils faisaient la veille au soir. Karen a dit qu'elle avait regardé la télé toute la nuit et n'était allée nulle part. Abel a dit qu'il était dans un avion. Il revenait de Madrid. Il venait de rentrer chez lui il y a quelques minutes après un mois en Espagne. Chris a dit qu'il dormait. Après cet interrogatoire, l'inspecteur a deviné qui était le voleur. Le sais-tu aussi ? C'était Abel. Il a dit qu'il venait de rentrer chez lui, mais regarde la table de sa cuisine. Il y a des fruits frais dessus. S'ils s'étaient absentés pendant un mois, ils auraient déjà pourri. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. À son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaquée. S'il vous plaît, venez le plus vite possible. » Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a 3 coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci. L'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit « L'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3 ». Et sur la dernière est écrit « L'or n'est pas ici ». Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre.
Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents sont faux. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans, mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer, il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne, voyons ses papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux États-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolé madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était Monsieur Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à Monsieur Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il venait de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture, ce qui prouve que Monsieur Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyn vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyn a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyn sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a 2 brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ?
c'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chien au chat. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin. Eve. Il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin. Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail? Antoine. Il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement car l'herbe n'est pas coupée. Timothée s'est réveillé à l'hôpital. 2 hommes sont venus lui rendre visite. Ils ont tous deux affirmé être son médecin. Peux-tu dire qui est le vrai docteur? Regarde, le badge de cet homme indique Olivia, ce qui veut dire que le vrai docteur est à droite, et celui qui est à gauche a dû voler l'uniforme d'une employée. 2 élèves, Elga et Olga, passent l'après-midi dans le parc. Elga déjeune assise sur l'herbe et Olga lit sur un banc. Laquelle n'est pas très futée? Olga, il y a un écriteau sur le banc qui dit « peinture fraîche ». Madame Evans s'est rendue dans un café pour déjeuner et a vu sa fille Scarlett assise à l'une des tables. Elle s'est approchée d'elle et lui a demandé pourquoi elle n'était pas à l'école. Scarlett a répondu que son dernier cours s'était terminé un peu plus tôt que d'habitude et qu'elle était arrivée ici il y a tout juste quelques minutes pour prendre un café glacé. Elle a promis de repartir dans 5 minutes. Mais sa mère ne l'a pas cru et a puni Scarlett pour avoir séché l'école. Pourquoi? Les glaçons dans le café de Scarlett ont déjà fondu. Cela signifie qu'elle est là depuis un moment. Bien plus longtemps qu'elle ne le prétend. Mélanie passait son examen écrit d'économie. L'une des questions auxquelles elle devait répondre était « Qu'est-ce que l'audace ?» Elle a répondu à la question avec un seul mot, mais a quand même obtenu la meilleure note. Quel est le mot qu'elle a écrit? Il s'agit probablement du mot « ceci ».